Dernière session de l'année 2018 du 10 au 13 décembre au Parlement en plénière à Strasbourg. Près de 23-24 dossiers à l'ordre du jour de cette session de quasiment fin de mandat. Donc il y a beaucoup de textes qui sont en voie d'être finalisés par des votes en plénière. Une séance solennelle avec le président de Chypre, Nikos Anastasiades, pardon, d'avoir peut-être un peu écorché le nom du président. En fait, c'est le 14e chef d'État qui, parmi les 27-28 États membres, sont appelés à venir dialoguer dans un dialogue en live, comme on dit, directement avec les membres du Parlement européen sur leur conception de quelle Europe, quel avenir pour l'Europe. C'est toujours un temps très dense et un temps vraiment en direct, comme on dit à la télévision. Et puis la remise du prix Sakharov par les temps qui courent, c'est pas du tout un vain mot que de parler de la liberté de l'esprit et donc de procéder à cette cérémonie qui sera décernée cette année à Oleg Sentsov, qui est un dissident, réalisateur ukrainien qui est actuellement emprisonné en Russie pour sa liberté de parole et sa liberté d'expression. Et puis, un troisième temps fort aussi très important, en dehors de ces deux premiers, c'est la finalisation par le vote en plénière du rapport très charpenté, très dense, très équilibré que la Commission spéciale de lutte contre le terrorisme, que j'avais l'honneur de présider, va présenter à l'ensemble des députés européens. Ce sera un temps fort et surtout une marque très forte de la volonté des Européens ensemble de tout faire pour relever le défi de cette menace terroriste et des attentats terroristes. On parlera budget 2019 aussi de l'Union européenne, on parlera de l'accord commercial UE-Japon et j'y reviendrai bien entendu dans la newsletter. On parlera vers plus de transparence en matière de sécurité alimentaire, puisqu'à la suite d'une initiative citoyenne européenne, l'Autorité européenne de sécurité des aliments devra publier le détail des évaluations des risques à partir d'une nouvelle législation qui va être mise aux voix pendant cette session. On parlera, bien entendu, et on est dans une semaine à nouveau cruciale, parlera du Brexit et des relations de l'Union européenne avec le Royaume-Uni après le vote qui vient d'être reporté de la Chambre des communes au Royaume-Uni. Donc on parlera à nouveau d'un dossier qui a un peu bégayé dans la précédente session, celui des visas humanitaires, pour parler des flux des réfugiés. Et sans doute à l'occasion de ce débat, parlerons-nous du fameux pacte de migration qui a été travaillé puis signé hier à Marrakech avant de l'être donc dans le cadre des Nations Unies à New York. On parlera financement de long terme sur l'environnement et les actions en faveur du climat. On parlera beaucoup, vous allez dire, mais on évoquera les priorités pour la recherche, l'espace et le numérique sur les programmes de l'Union européenne et notamment Horizon Europe 2020. Avec le programme spatial, avec tous les dossiers d'interconnexion en Europe, sont des dossiers très stratégiques qui sont très importants et sur lesquels il y a quand même une forme de consensus au plan de l'Union européenne. On parlera visa de court séjour et il y a un dossier qui sera très débattu, qui l'est déjà depuis longtemps, c'est celui qui concerne la sécurité sociale pour les travailleurs mobiles, avec un vote sur la position du Parlement pour ouvrir des négociations avec le Conseil sur les règles actualisées relatives aux travailleurs mobiles dans l'Union européenne. C'est un dossier stratégique parce que c'est une forme de grand pas fait vers l'Europe sociale. Et pour nous, sur la circonscription Grand Est, c'est très important puisqu'on a beaucoup de travailleurs mobiles à cet égard.
On évoquera aussi l'autorité européenne du travail, puisque la décision de la Commission d'emploi affaires sociales cette commission a décidé d'ouvrir les négociations avec le Conseil, celui qui représente les États, pour créer une autorité européenne du travail, et ce sera discuté puis mis aux voix pendant cette session plénière. On évoquera aussi, c'est pas exactement dans le même ordre d'idées, mais c'est complémentaire, les priorités du sommet européen de l'Eurogroupe. Qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce que veut la présidence autrichienne, si tant est qu'elle veuille quelque chose qui corresponde aux intérêts de l'Union européenne, avec les priorités et les résultats aussi du dernier Eurogroupe. On évoquera la demande et à travers un vote, on décidera de trancher sur la demande de la Bulgarie et de la Roumanie de disposer des atouts du système de Schengen, dossier très important qui est en route aussi depuis quelque temps. On parlera, et j'en reparlerai avec mon collègue Claude Rolin, de la protection contre les agents cancérigènes, donc pour protéger les salariés contre l'exposition à des substances cancérigènes et mutagènes. C'est un dossier très important sur, là aussi, la protection des citoyens européens. Et puis la fameuse taxe sur les services numériques qui rencontre pas une totale adhésion de la part des États de l'Union et qui va peut-être amener notre pays, la France, à faire cavalier seul pour la mettre en œuvre, pour donc une fiscalité raisonnable et juste soit issue des numériques, des entreprises numériques qui ont des activités soit dans l'Union européenne si on arrive à trouver un accord, soit au moins dans notre pays. On parlera évidemment de la coopération renforcée en ce qui concerne la politique étrangère, de sécurité et de défense, ainsi qu'un dossier qui peut paraître peut-être secondaire, sans nul doute, peut-être moins visible, mais en tous les cas pas du tout anodin, celui de la mobilité militaire au sein de l'Union européenne, sur la façon de se déplacer rapidement les équipements militaires et les soldats à l'intérieur et aussi à l'extérieur du territoire de l'Union européenne. Vous vous souvenez sans doute qu'il y a quelques mois, une décision stratégique a été prise de commencer à mutualiser les équipements de défense au plan européen. Ce chemin sera long, il sera semé d'embûches, mais c'est une nécessité dans le monde dangereux qui est le nôtre. Et ce rapport sur la mobilité militaire rendue plus performante va également dans ce sens et sera débattu et adopté pendant cette plénière. Voilà en quelques mots les éléments essentiels. Rendez-vous sur la newsletter avec Claude Rolin pour parler de la protection contre les agents cancérigènes dans quelques temps.